Bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un nouveau kit water cooling all-in-one, le Regintech Orcus 240, un 240 mm donc, comme on peut le constater ici, à savoir que pour l'instant, il n'y a que du 240 mm de prévu, pas 220, de 280, 360 mm ou autre. Peut-être par la suite, nous verrons un tout petit peu plus tard. Alors avant de commencer, on va donner le tarif, 109 €, 110 €, donc ça se place dans le, on va dire, le segment intermédiaire sur le 240 mm, on a des modèles à 70 €, on a des modèles à 150 €, on est plutôt au milieu, mais nous avons des petits plus par rapport à la concurrence, ou plutôt une architecture différente, avec ceci qui est tout simplement la pompe qui est intégrée dans le tuyau, mais nous reviendrons dessus un tout petit peu plus tard. Le bundle, chez Regintech, désormais, c'est classique. Nous avons un fil porte sur le côté du waterblock, et du coup, nous avons un petit flacon 100 ml de liquide de refroidissement. En revanche, il n'y a plus le colorant en bundle puisque le produit est RGB. On peut le constater avec les ventilateurs ici qui sont des Iris 12 qui vont tourner jusqu'à 1800 tours par minute, donc c'est quand même relativement élevé. On verra ce que ça donne au niveau des nuisances sonores une fois installé sur le radiateur. Et bien entendu, le petit top ici du waterblock est RGB. Les ventilateurs donc de 800 à 1800 avec la lumière qui va se diffuser sur la partie transparente légèrement opaque, des coins en caoutchouc de partout, des ventilateurs, il y en a deux bien entendu. Ah, on revient légèrement en arrière. Alors, par rapport au Iris Rainbow que nous avons testé il y a un petit moment, il y a une nouveauté, c'est qu'en fait, le connecteur ici est à 4 broches pour le RGB et nous avons un connecteur PWM. Du coup, pour le branchement, nous avons ici un petit boîtier de contrôle RGB avec 6 ports. Un 7e ici qui va permettre de se relier à une carte mère, par exemple une carte mère Asus avec gestion Aura Sync. On bascule ici entre carte mère ou bien télécommande, il y a une petite télécommande dans le bundle pour changer la couleur, et du coup on peut synchroniser l'éclairage, et ça c'est plutôt pas mal, même si effectivement on va multiplier les câbles, puisque nous en avons deux pour le ventilateur, un pour la pompe, et un pour le RGB du waterblock. Reste du bundle, donc nous avons donc de la visserie pour les ventilateurs, directement les fixer sur un boîtier. Nous avons aussi le câble pour la carte mère en 12 volts RGB et bien entendu le kit de fixation qui est en métal. En revanche, la pâte thermique, ça c'est notre point de vue, c'est un peu dommage, il y a une spatule mais ça reste du sachet. Bref, le kit, le voici, radiateur en aluminium de 240 mm, des tuyaux gainés qui sont plutôt propres, il n'y a pas grand chose à dire, et ici nous avons donc un waterblock qui est imposant. Il n'y a pas de pompe puisqu'elle est ici, mais nous avons en fait ici un petit indicateur de flux qui va tourner relativement lentement puisque le débit de la pompe est de 66 litres par heure avec une colonne d'eau de 1,3 m. Du coup, ça permet de voir si ça fonctionne ou non. Ici, nous avons le fil port et bien entendu, les tuyaux sont sur des embouts coudés qui pivotent. Du coup, on peut l'organiser un peu comme on veut. Donc nous avons le R qui est dans ce sens, ce qui signifie qu'il faudrait, si on veut respecter, l'installer comme ceci, avec ensuite le radiateur qui va en haut, comme ceci. Alors ça, ce sera à voir. La pompe ne dépasse pas énormément en fait du tuyau, comme on le voit ici. Alors, du tuyau si, mais du radiateur non. On reste vraiment dans les marges du radiateur. Elle est plutôt petite, du coup sa vitesse de rotation est relativement élevée, nous sommes à 5000 tours alors que sur une pompe chez Azetec par exemple et ses partenaires nous sommes plus entre 2000 et 3000, à voir ce que ça donne au niveau des nuisances sonores. On a fait un petit test, alors ça faisait un peu de bruit parce qu'il y avait des bulles, c'était juste histoire de faire des photos en fait du kit en action, du coup on ne sait pas trop pour l'instant mais on va voir ça lors du test que nous allons faire bien entendu sur notre 980X avec de l'overclocking. Du gros overclocking, on espère, et bien entendu, sans overclocking, histoire de comparer à d'autres kits en 240 mm, voir aussi ceux qu'ils donnent par rapport au 280, au 360, et à quelques solutions air cooling, notamment en dual tower. Le test très rapidement, c'est-à-dire en fin de semaine, et en attendant, on vous souhaite une excellente journée à tous.